Credo in unum Deum. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. L'avenir de l'Église est en train de se dessiner durant ce mois d'octobre 2023. Ils sont moins de 500 personnes retenues pour faire ce projet, après lequel le pape François pourra dire, comme Saint Pierre dans Acte 15, 28, je cite, « L'Esprit Saint et nous avons décidé que ». Fin de citation. Mais rassurez-vous, à cause du sérieux de cette affaire, le pape François a ajouté carrément un an entier de discernement communautaire avant donc de publier ce qui pourra être communiqué. En plus, il ne s'agit pas d'un concile. J'ai expliqué dans une émission précédente la différence entre le concile et le synode. Je rappelle, le premier est beaucoup plus doctrinaire, alors que le second est plus pastoral et consultatif. Paix et joie du Christ à vous qui nous écoutez. Je ne dirai jamais assez que vous n'avez encore rien vu sur notre chaîne. Vous voulez en voir plus? Alors, continuez de partager nos publications. Demandez à vos amis de les suivre et de s'abonner. Je n'ai pas des millions pour acheter des abonnés. Vous savez comment ça se passe. Verbum Media voudrait se construire d'abord sur un réseau d'amitié avec vous, les pionniers. Maintenant, je vais vous livrer la liste des invités d'honneur du pape François à ce synode. Vous risqueriez d'être étonnés. Soyez attentifs. C'est ceux-là qu'on appelle les délégués fraternels. Et donc, je cite. Bartholomé Ier, patriarche écuménique de l'Église orthodoxe. Théophile III de Jérusalem, patriarche de Jérusalem et de toute la Palestine. Gennadios Tanzios, métropolite du Botswana. Ignace Ephrem II, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Mar Paulus Benjamin, patriarche de l'Église assyrienne et archevêque de Chicago. Sa sainteté Abouna Mathias, patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne. Justin Welby, archevêque anglican de Canterbury. Révérend docteur Anne Bougart, secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale. Révérend Bern Wallet, archevêque vieux catholique d'Utrecht. Révérend professeur Thomas Chimare, théologien. Révérend docteur William Wilson, président de la Fraternité pentecôtiste mondiale. Révérend docteur Kuzipa Mulwamba, président de l'Église unifiée de Zambie. Ces pontes se sont associés au pape François et à tous les délégués épiscopaux, religieux et laïcs dans un premier geste à l'entrée du synode pour prier en faveur de ce synode. C'était à l'occasion d'une grande veillée de prière organisée sur la place Saint-Pierre de Rome. Et cette veillée était organisée par une communauté protestante écuménique fondée en 1940 par le pasteur Roger Schulz à Thésée. Thésée, c'est sur la frontière entre la France et la Suisse. Est-ce que jusque-là, vous voyez l'allure? Peut-être pas, mais ouvrez bien les oreilles et les yeux.
quelque chose de très sérieux est en train de se passer dans l'Église. Dans un contexte où chaque chrétien se croit pape à la place du pape et sait mieux quelle orientation il faut donner à l'Église, le pape François, lui, se soucie beaucoup plus de l'unité de l'Église demandée par Jésus lui-même. Et il veut que toute réforme actuelle soit plus proche, le plus proche possible, le plus collé possible à l'Évangile. Je ne peux pas dérouler ici la liste entière des cardinaux, des archevêques, des évêques, prêtres, diacres et religieux et religieuses, laïcs consacrés et séculiers qui se penchent en ce moment, chaque jour, durant tout ce mois, sur l'avenir de l'Église. Ils sont environ 500 personnes, comme je vous ai dit. Mais nous savons tous que l'Église traverse un tournant très délicat de son pèlerinage actuel sur terre. Prochainement, je compte vous dévoiler quelques nouvelles particulières, à savoir des aspects côté cour, côté jardin du dit synode mondial. En attendant, ne restez pas silencieux, s'il vous plaît. Participez, interagissez, commentez, partagez. Votre interaction peut être déterminante pour l'avenir de l'Église. Loué soit Jésus-Christ.